Allez Seigneur, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua. Aujourd'hui, j'ai un sujet tellement profond pour les élus de Dieu, pour les enfants de Dieu. Un sujet que je désirais partager ensemble avec vous. Un sujet pour l'épouse de Jésus-Christ. Ici, c'est l'épouse qui est appelée. Donc, ici, c'est l'épouse de Jésus-Christ qui est concernée. Ce message concerne uniquement ceux qui sont membres de l'épouse. Ce message concerne uniquement ceux qui font partie de l'épouse de Jésus-Christ. Ils sont nés dans ce message de William Marion Branham. Ici, ce sont les fils, les semences royales de la foi de Malachi 4. Ici, c'est les semences royales de la foi de William Branham. Je pouvais intituler ce message Happy Birthday ou Bon anniversaire, mais la pensée ou les thèmes de mon enseignement, c'est tout enseignement dont je voulais apporter aujourd'hui, c'est tous sont nés en Sion. En Sion, tous sont nés. Si je voulais rassembler les enfants de Dieu, bon, physiquement, nous avons un jour, chacun de nous est né. Et grandissant dans la foi, un jour, nous avons crié le Seigneur, nous avons reçu le message. Il y a un jour où nous avons accepté le message, nous étions baptisés dans l'eau, baptisés du Saint-Esprit, baptisés dans l'eau. Et baptisés du Saint-Esprit, commencer la marche chrétienne. Mais très souvent, nous retenons les jours de notre baptême dans l'eau. Et nous gardons cette date-là. Mais si je voulais faire une approche profondément différente, une approche dans laquelle nous tous nous sommes nés les mêmes jours, une approche doctrinale, une approche fondamentale, fondamentalement doctrinale. Je voulais nous placer là où nous sommes censés être, notre véritable position. Dès par notre véritable position, notre véritable naissance. Parce que par la naissance positionnelle, tous nous sommes nés les mêmes jours. Le 28 février 1963 en Arizona. Dès par la naissance positionnelle, tous nous sommes nés en Sion. Dès par la naissance positionnelle, tous nous sommes nés le 28 février 1963. Alors, comment cela c'est possible? Nous voulons entrer dans la parole de Dieu. La pensée de base, c'est Psaume 87, verset 5. Et des Sion, il est dit, tous sont nés. C'est les Très-Hauts qui l'a fermé. Tous sont nés en Sion. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 22. Excuse. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Jésus-Christ. Commencement que Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Nous tous, nous étions dans les reins d'Adam. Parce que quand Dieu a créé la terre, il a placé les semences dans la terre. Et puis il a demandé, il a parlé à ces semences qui puissent se manifester, qui puissent se reproduire, qui puissent
donner la vie, qu'il puisse grandir, qu'il puisse germer. De la même chose, comme Dieu a créé Adam, nous étions dans Adam. Mais je vais aller un peu plus profond, parce qu'ici, nous parlons de la naissance positionnelle de l'épouse. Dans les jardins d'Éden, la même nuée que nous avons vue en ce temps de la fin, parce que le ministère de Frère Branham, c'est l'ouverture de la parole. Ça veut dire Dieu, Frère Branham dit clairement que Dieu interprète sa parole par la confirmation. Quand il vient confirmer cette parole, c'est sa façon d'interpréter. Nous avons appris, nous avons vu dans des films, dans des livres, sur la nuée. Et les photos ou les vidéos présentées par la nuée ne reflétaient pas exactement ce qui était la nuée. Voilà pourquoi en ces temps de la fin, avec l'ouverture de la parole de Mr. William Branham, Dieu va nous interpréter, confirmer la nuée, va nous présenter la nuée, afin que nous puissions avoir une idée réelle. La même nuée dans Matthieu chapitre 17, lors de la transfiguration de Jésus-Christ. La même nuée qui a conduit les enfants d'Israël dans le désert, la même nuée qui est aussi dans le jardin d'Éden. Parce qu'il n'y a pas deux nuées, il n'y a pas deux colonnes de feu, il n'y a qu'une seule. La même nuée qui était avec Adam dans le jardin d'Éden, c'est la même nuée qui est revenue avec le second Adam, et c'est la même nuée qui est venue avec William Branham. Le même. Pas deux, pas trois. Pas deux, pas trois. La même nuée. Donc, je veux dire que la même nuée était dans les jardins d'Éden. C'est cette nuée. C'est la même nuée qui était dans Matthieu chapitre 17, la même nuée. Et c'est la même nuée qui est venue en ce temps de la fin, en Arizona. Posez-nous la question, Pasteur Joshua, mais pourquoi tu parles de la naissance positionnelle, n'est-ce pas, non? En Sion, nous sommes tous nés, n'est-ce pas, non? Mais pourquoi cette nuée? Ah oui. Cette nuée, c'est la Jérusalem céleste. Je ne vais pas anticiper, mais à la fin, je vais peut-être couper cet enseignement en 2 ou 3. Ça, c'est les premiers modules. Peut-être dans les secondes, 2, 3e modules, on va voir que c'est notre mère. Parce que dans les jardins d'Éden, quand Dieu, c'est cette nuée qui est venue déposer Adam dans les jardins d'Éden. Parce que Dieu, la voix de Dieu était à l'intérieur. La même voix qui a parlé à Jésus. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Vous allez voir, c'était l'adoption de Jésus-Christ. C'est la même nuée qui est venue en Arizona le 28 février. Vous allez voir, c'était le placement, l'adoption du frère William Branham. C'est la même nuée qui était aussi dans Genèse chapitre 1 verset 26. La voix est sortie de la nuée. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Parce que dans Genèse, il y a 2 temps. Il y a là où Dieu parle de faisons l'homme. Et cet homme-là, c'était la tribu, la théophanie. Cet homme-là était dans la nuée. Dieu était venu déposer cet homme-là. Et puis, dans Genèse chapitre 2, la Bible dit, parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre, Dieu va former un homme à la poussière de la terre. L'homme formé de la poussière de la terre, c'est ce corps ici. Ce n'est pas ce corps à qui tu avais dit domine. C'est à l'homme céleste. C'est à l'homme spirituel, la personne même du Saint-Esprit qui était Adam,
La personne même du Saint-Esprit qui était Adam. C'est à cet homme-là que Dieu avait dit qu'il domine. C'est lui l'image de Dieu. C'est lui la ressemblance de Dieu. Et cette nuée était dans le jardin d'Éden. Nous étions tous là-dedans. Nous étions tous là-dedans. Si tu n'étais pas là, c'est que tu ne seras pas là dans l'enlèvement. Si tu n'étais pas dans la nuée, dans le jardin d'Éden, c'est que tu ne seras pas enlevé. C'est que moi je sais tous les fils et les filles de Dieu étaient là-dedans. Dans le jardin d'Éden, nous étions là. Nous étions dans la nuée. Nous étions à l'intérieur de la nuée. Et la voix de Dieu a parlé. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous sommes venus accompagner Adam. C'était le placement d'Adam. C'était exactement Apocalypse chapitre 3, verset 21. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir sous mon trône, comme moi je vainquis, et je suis assis sur le trône de mon Père. Sur les trônes, on domine. Comme on a expliqué, il dit le roi, c'est la domination, c'est celui qui domine. Donc Dieu plaçait Adam comme roi de la terre, qui domine sur la création, qui domine sur la terre, qui domine sur les animaux, qui domine sur les plantes. Et le roi s'assoit sur son trône. Donc Adam positionné sur le trône de Christ. Parce que la rédemption, c'est la position légale de tout ce dont nous avons perdu depuis la chute. Si dans Apocalypse chapitre 3, verset 21, nous devons récupérer le trône de Christ, c'est que nous étions dans ce trône-là au commencement. Parce que l'adoption, c'est le retour au commencement. Parce que l'adoption, ou la rédemption, c'est le retour au commencement. La rédemption, c'est la possession légale de tout ce dont nous avons perdu depuis la chute. Tout ce dont nous avons perdu dans Adam et Ève. Si Apocalypse chapitre 3, verset 21 nous dit qu'il y a celui qui vaincra, sera assis sur le trône de Christ, c'est que Adam était assis sur le trône de Christ. Et après la chute, il avait perdu ce trône-là. Tout ce qui est, c'est ce qui était. Tout ce que Dieu nous donne, c'est ce dont nous avons possédé avant la chute. Tu ne seras pas quelque chose de nouveau. Tu seras tu ne seras que ce que Dieu t'a donné avant la fondation du monde. De ce dont tu étais avant la chute. Pas plus, pas moins. Comme je dis très souvent, personne par ses efforts, ses exploits va faire pour aller occuper une place qui n'a pas été la. Non. Un jour, la maman des fils de Zébédée, elle se présente avec ses deux fils. Il dit au Seigneur, fasse de la sorte que mes deux fils soient l'un à ta droite, l'un à ta gauche. Le Seigneur lui répond, dit, tu ne sais quoi pas ce que tu demandes. Tu demandes que ces enfants puissent boire la coupe. Il dit oui, ils seront là. Le Seigneur dit, mais en ce qui concerne les positionnements, ça veut dire quels que soient les efforts humains, en ce qui concerne la position d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela a été réservé que à ceux à qui le Seigneur leur a accordé avant la fondation du monde. C'est à qui mon Père avait réservé. Cela est dû à la prédestination. Personne par ses efforts peut venir s'asseoir ici, non. Seulement ceux dont leur nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. C'est dont Dieu a prédestiné pour s'asseoir, pour occuper cette position. En dehors de ça, quels que soient tes efforts, tu n'arriveras jamais. Mais si tu fais les efforts, que tu arrives ici, ça veut dire que c'est ta position. Ce que Jésus a dit à celui qui vaincra, ça veut dire celui qui a combattu. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir. À celui qui vaincra, je vais l'asseoir. À sa place.
qui a été réservé pour lui avant la fondation du monde. Pas une autre place, non. Pas qu'on puisse faire chasser quelqu'un et toi tu replaces. Non, 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 ça n'existe pas dans les royaumes des cieux. La personne qui est chassée, c'est Judas, le fils de la perdition, parce qu'il n'occupe pas leur place. Cette place était la place de Matthieu. Mais parce que Judas avait les rôles à jouer. Et ces rôles-là n'étaient pas les rôles de Matthieu. Matthieu n'était pas un fils de la perdition. Il fallait un fils de la perdition qui puisse être parmi les 12. Voilà pourquoi on avait mis Matthieu de côté. Et Judas était là jusqu'à ce qu'il a accompli sa mission et puis on le met de côté. Matthieu, il vient reprendre sa place. Amen. C'est profond. Ouais. Donc, nous étions avec Adam dans les jardins d'Éden. Nous étions des semences dans Adam. Parce qu'Adam était la germe, la première à avoir atteint la maturité. La première germe, la première sémence, la sémence originale, Adam. Et nous étions à l'intérieur. Parce que nous devons être manifestés par cette sémence. C'est comme Lévi qui était dans les règnes d'Abraham, quand Abraham est allé voir Melchisedec. Nous étions dans les règnes d'Abraham, et Adam, pardon, comme des semences. Et quand Adam a péché, parce que nous étions à l'intérieur d'Adam, en tant que des corps semences, mais en tant que des corps théophanies, nous étions dans la nuée, dans l'espace. La nuée qui couvrait Adam dans le jardin d'Éden. Mais tant que corps qui devait être manifesté à travers le temps, nous étions dans Adam. Quand Adam est tombé, nous sommes tombés avec Adam. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22. Et comme tous meurent en Adam, et même aussi tous revivront en Christ. Comme tous, par le péché d'Adam, nous sommes morts par Adam, c'est ainsi que, quand Jésus est venu, nous avons été transférés en Jésus-Christ. Le second Adam. Vous voyez? Parce qu'Adam avait les livres. Les livres signifient quoi? Tous les fils de Dieu. Tous les germes des fils et fils de Dieu qui doivent être manifestés. Et ces livres ont été transférés à Jésus. Quand Jésus est venu, nous étions en Jésus-Christ. Dans les livres. Parce que Jésus est venu avec les livres. La Bible dit, voici, il vient avec les livres. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Ouais. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Romains 5, 12, 14, 15. C'est pourquoi par un seul homme le péché est entré dans le monde. Pourquoi? Parce que nous étions dans Adam. Si nous n'étions pas dans Adam, quand Adam allait mourir, tu allais mettre fin. Mais parce que nous étions en lui, quand il a péché, nous tous, il est tombé, nous tous aussi, nous avons péché, nous sommes tombés. Et tous les fils qui naissaient d'Adam, ils naissaient déjà pécheurs. Parce qu'ils sont tombés avec Adam. La création, dans sa manifestation, sortait déjà perdant. Pourquoi le second Adam est venu? Et nous étions transférés dans le second Adam. C'est pourquoi par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle qu'Adam. Une transgression semblable à celle d'Adam. Lequel est la figure de celui qui devait venir. Par un seul homme, nous avons péché, sommes tombés par lui, et tous ont péché. Lequel est la figure de celui qui devait venir, qui est Jésus-Christ. Nous étions transférés à Jésus. Par sa justice, tous nous sommes justifiés. Amen.
Promesse 5, 12, 14, 15. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même si ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle que Adam, laquelle est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et les dons de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. C'est ce dont je suis en train d'expliquer. Par un seul homme, Adam, nous étions transférés dans Adam. Quand Adam est tombé, nous sommes tombés avec Adam. Et nous avons été transformés dans le second Adam. Par l'obéissance à Dieu, nous avons été justifiés. Romains 5, 12, 19. C'est pourquoi par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par les péchés, la mort, qu'ainsi la mort serait étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Par Adam, tous ont péché. Par Adam, tous ont péché. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Par l'obéissance de Jésus-Christ, beaucoup seront rendus justes, ceux qui acceptent Jésus, ceux qui vont naître en Jésus-Christ, ceux qui vont accepter Jésus dans leur corps. Par la condamnation des seul, nous avons été condamnés. Par l'obéissance d'un seul, nous avons été justifiés. Romains 6, 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Devenir une seule plante avec lui par la conformité à sa mort. Nous serons aussi une seule plante avec lui à par la conformité à sa résurrection. Romains 5, 18, 19. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a éteint tous les hommes, de même par une seule acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Pourquoi? Parce qu'ils vont accepter le Christ, ils vont accepter le second Adam. Ils seront identifiés en Jésus-Christ. Ils vont devenir un à Christ. Nous sommes morts avec Jésus-Christ. Nous sommes ressuscités avec lui. Et si c'est par sa mort nous sommes morts avec lui, par sa résurrection, nous serons justifiés avec lui. Amen. Voici la pensée de Dieu. Éphésiens 1, 4, 10. Vous voyez? Donc, nous partons d'un principe. Adam était la sémence. Nous étions dans Adam. Adam était la sémence originale. Tous nous étions en lui. Quand on a un péché, nous sommes morts avec lui. Souvenez-vous, vous avez expliqué des choses. Il y avait Adam, les corps. Ces corps ici comme sémence étaient dans ces corps-là. Mais il y avait la nuée qui était les livres. Nous étions comme des êtres glorieux, une théophanie dans cette nuit. Jésus est venu, il a pris un corps. En Jésus-Christ, il y avait la nuée, il y avait les corps. À l'intérieur de lui, donc par son corps, il a porté les péchés de nos corps. À l'intérieur de Jésus, il y avait la nuée. Avant sa mort, la nuée que le Père s'est retiré. Jésus est devenu malédiction pour nous. Il a porté nos péchés. Nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui. Éphésiens 1, 4, 10. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En Jésus-Christ,
avant la fondation du monde. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est corps parole, les logos, nous étions à l'intérieur comme des corps parole. Au commencement était la parole. Au commencement étaient les corps logos. Nous étions dans ces corps logos, la parole, comme étant des corps parole. Quand Jésus était sous forme de la parole, les livres de la rédemption, de la théophanie, nous étions à l'intérieur de lui comme des théophanies. Ici, je ne parle pas de nous, ces corps, non. Notre position en Christ. L'apôtre Paul explique, il dit, si ce corps est détruit sur la terre, au ciel, nous avons un corps qui est comme ce corps, qui ne meurt jamais. Ce corps a été créé, formé à l'image de ta théophanie. Au ciel, dans les saints du Père, dans la nuée, il y a le véritable toi. Et ce corps a été à l'image de celui-là. Ce corps, elle est 1/10. Je dois le dire comme ça. De lui qui est la plénitude de la personne même du Saint-Esprit. Ça, c'est pour l'épouse, c'est pour les élus de Dieu, c'est pas pour tout le monde. Amen. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est pas les corps ici. C'est les corps théophaniques, c'est les corps paroles. Dieu avait manifesté ses corps en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Nous étions là, en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Ce corps-là est saint. Ce corps-là est irrépréhensible et sans péché. Ce corps-là, c'est le corps parole. Ce corps-là, c'est le corps théophanie. Ce corps-là, c'est le corps de la divinité. C'est le corps qui ne pêche jamais. Il ne mange pas, la théophanie ne mange pas. Il ne boit pas. Il n'a pas de poumons. Il n'a pas le sang à l'intérieur pour circuler. Il ne respire pas. Ouais. C'est le corps qui ne meurt jamais. C'est le corps de l'immortalité. C'est de ces corps-là dont il est question dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Là où il parle que la mort sera engloutie. Ou ce corps corruptible sera englouti par le corps incorruptible. C'est ce corps-là. Ou ce corps mortel sera englouti par le corps immortel. C'est ce corps-là. Le corps théophanie. Amen. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, pour les mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. De réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux, le corps théophanie, celles qui sont sur la terre, ce corps ici. La fusion s'est faite le 28 février. Que Dieu a amené le ciel sur la terre. Afin que ce corps puisse recevoir les corps célestes. Le 28 février, c'est la naissance positionnelle de l'épouse. Dieu a amené les corps célestes. Dieu a amené les corps théophaniques. C'est ces jours-là que nous sommes nés. Dans la naissance positionnelle. Nous attendons la fusion, qui est le troisième pôle. C'est ce corps-là qui est le troisième pôle dans toute sa puissance. Parce qu'on ne peut pas, tu ne peux pas manifester le troisième pôle dans toute sa puissance avec les prémices du Saint-Esprit, non. Il faut les corps théophanie, les corps parole, les corps qui ne pêchent pas. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, pour les mettre à l'exécution le 28 février. Lorsque les temps seraient accomplis, après chapitre 10, ça veut dire, si je dois paraphraser ça, pour les mettre à l'exécution lorsque après chapitre 10 sera accompli. Ça veut dire quoi? Lorsque la nuée va descendre, quand les temps se sont accomplis, quand au jour de la voix du 7e ange, les temps seraient accomplis. Au jour de la voix du 7e ange, tous les êtres célestes vont descendre
au jour de la foi du 7e ange, quand les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Celles qui sont dans les corps, c'est le corps parole. Celles qui sont dans les ciels, c'est le corps théophanie. Celles qui sont dans les ciels, c'est le corps Saint-Esprit, la personne même du Saint-Esprit. Chaque fils et fille de Dieu et a une représentation céleste qui est la personne même du Saint-Esprit. Et ce corps est à l'image de la personne du Saint-Esprit qui est ta théophanie. Et Dieu a restitué ça le 28 février 1963. Dieu a restauré ça le 28 février 1963. Dieu nous a ramenés, nous sommes sortis du sein du Père pour venir dans ces corps le 28 février 1963. Et ce qui rejette ce message, je ne sais pas par quel enlèvement ils seront partis, parce que c'est cette nuée qui va enlever l'épouse. C'est dans ces nuées qui est la ville de refuge. C'est ces nuées qui est la ville du rassemblement. L'épouse sera rassemblée. Et pour rentrer dans la nuée, il faut être sorti de la nuée. Jésus dit, je suis sorti de Dieu, je rentre à Dieu. Si tu es sorti de la nuée pour venir entrer dans ton corps, c'est alors que tu vas rentrer dans la nuée pour être enlevé. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Quand Jésus était enlevé, il est entré dans la nuée. Ça veut dire que c'est cette nuée qu'il avait amenée. Quand Jésus était amené, la Bible dit, une nuée les déroba. On doit paraphraser ça. Ça veut dire, il était entré dans la nuée. Il est redevenu l'esprit vivifiant, la théophanie. Cette même nuée. Cette même nuée. La façon dont vous avez vu Jésus partir, c'est de cette façon qu'il va revenir. À sa seconde venue, la nuée descend. Quand on voit la nuée descend, on sait qu'il est là. Amen. Il vient avec tous ses saints, avec son épouse, tous les membres du corps de l'épouse. Amen. Gloire à Jésus. Oh, Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.